On a droit à un projet d'entreprise qui a été lancé il y a 6 mois. C'est vous, Antoine Alibert, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans et vous êtes le cofondateur de Tilio. Tilio, ça s'écrit Tilyo. Ça veut dire quoi, Tilio? Exactement. C'est une référence au tilleul, en fait, au tilleul de mon enfance, dans la Drôme. D'accord, et le tilleul de votre enfance dans la Drôme. Ces huiles, ce sont des huiles à base de CBD. Ouais. Qui sont pour gérer le stress. On les met sous la langue et apparemment ça va mieux. C'est ce que vous dites. Alors comment en êtes-vous arrivé là? Comment allez-vous vous démarquer sur ce marché très convoité en ce moment du CBD? C'est parti, vous avez 1 minute pour le pitch. Merci beaucoup. Donc Tilio, ce sont des huiles comestibles à glisser sous la langue qui vont venir justement préparer le corps aux différents maux du quotidien. Le stress, l'anxiété, même la gestion de la douleur dans certains cas. Ces huiles, elles contiennent des cannabinoïdes, donc c'est les molécules qui sont extraites de la fleur de chanvre. Il n'y a aucune addiction, aucun effet secondaire, et des plantes adaptogènes, qui sont des plantes anti-stress prouvées scientifiquement. Et donc nous, nos produits, elles reposent vraiment sur 2 grands axes. Le premier, c'est l'efficacité des formules. Donc c'est des formules qui ont été réalisées par des docteurs en pharmacie, des laboratoires spécialisés. Le deuxième, c'est le bio et la naturalité. On va sourcer nous-mêmes l'ensemble des ingrédients et on a même notre propre plantation de chanvre dans le nord de la France. Donc on a 3 formules. La formule courage pour la motivation, pour le regain de motivation face au stress. Elle coûte 45 € pour une cure de 45 jours. La formule patience pour le sommeil, 59 € pour 45 jours. Et la formule calme pour l'équilibre émotionnel, 54 € pour 45 jours. Donc on s'appelle Tilio. Eh bien, parfait. En tout cas, bravo pour ce pitch, Antoine. C'était extrêmement clair. Peut-être que pour ce soir encore plus clair, Elisabeth, c'est peut-être important qu'on explique la différence entre ce qu'il y a dans le CBD, puisque le C laisse quand même penser au cannabis, et le cannabis médical dont on parlait tout à l'heure, ou le cannabis que certains... C'est vrai que parfois on a du mal à s'y retrouver. Ouais, exactement. Alors, quelle est la différence? Donc, en fait, la différence entre le cannabis et le chanvre, ça va être la teneur en THC. THC, c'est ce qui fait qu'on est un peu... Voilà, c'est foufou. Molécules psychotropes, euphorisantes. Donc ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit en France. D'accord, c'est interdit en France, sauf ça a été ouvert dans le domaine médical. Exactement. Donc, il y a en ce moment des tests, justement, qui ont commencé en mars 2021, donc pour tester le cannabis thérapeutique, notamment sur la douleur. Sur la douleur. Et vous, le CBD, c'est pas la même chose? Sur le côté addictif. Voilà, exactement. En fait, nous, on va utiliser du chanvre. Et donc, la différence entre le chanvre et le cannabis, c'est la teneur en THC. Dans le chanvre, on a moins de 0,2% de THC. Et dans le cannabis, on a plus de 0,2% de THC. C'est ça la grande différence. Pas de risque, mais pas pour les enfants quand même. Non, pour les enfants, on déconseille aux enfants de moins de 12 ans. Après, voilà, on sait que dans la pratique, il y a certains parents qui en donnent aux ados pour les examens ou autres. Donc, pour les calmer. Nathalie Carré, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Antoine, bonjour Emmanuel. Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelles sont les forces et les faiblesses de Tilio? C'est un sacré projet sur ce marché qui est quand même très, très, très prisé en ce moment. Eh ben c'est clair. Alors déjà, vous parlez d'huile botanique sur votre site. C'est plutôt une bonne entrée en matière pour attirer les personnes qui sont encore réticentes à l'utilisation du CBD, du cannabis. C'est pas si simple que ça à comprendre. Puis bravo pour les 3 formules différentes pour s'adapter aux besoins différents de la journée et pour la description de vos produits. C'est super détaillé, c'est très clair. On sait vraiment ce qu'on achète et vous avez un comité scientifique que vous présentez et là encore, ça rassure. Alors, le point amélioré, Elisabeth vient de le dire, toujours un souci de différenciation, toujours pourquoi vous. Il y a vraiment beaucoup de solutions anti-stress, au-delà même des huiles CBD, notamment quand on tape sur Internet, c'est les huiles essentielles qui ressortent le mieux. La plupart se disent naturelles, bio, premium. Donc du coup, comment on choisit? Alors 2-3 idées. Déjà, vous pouvez pas demander aux internautes d'être des experts et donc de comprendre que vos produits sont plus efficaces que les autres. Donc peut-être que vous pouvez ajouter des comparatifs pour que les internautes puissent évaluer la performance de votre produit par rapport aux autres. Alors par exemple, le niveau de bien-être ressenti après une séance de yoga d'1 heure ou après l'utilisation des huiles X ou Y, comparé au bien-être ressenti après quelques gouttes de votre huile. Ensuite, vous devriez mettre plus en avant peut-être la praticité, parce que faire 10 minutes de méditation, 1 heure de yoga, c'est pas toujours simple à caler dans l'emploi du temps, et surtout pas quand on a un coup de stress au bureau. Bon, alors que mettre quelques gouttes d'huile sous la langue, c'est plus facile. Mais il faudrait quand même tout de même expliquer si on peut se passer 30 minutes, parce que vous dites qu'il faut laisser 30 minutes sous la langue, ça veut dire 30 minutes sans parler, genre attends, viens de s'engueuler 2 secondes, 30 minutes et on se parle, c'est pas si simple. Donc si on avale directement, il se passe quoi? Un petit moment calme pour soi. Vous les avez, vous les 30 minutes de moment calme? Non. Bon, voilà. Et puis en fait, votre solution, elle gère le problème de stress ou de sommeil de façon un peu
urgente. Enfin, c'est maintenant. Donc, pour régler le problème de fond, il y a d'autres méthodes en complément. Peut-être que vous pouvez communiquer sur cet aspect d'efficacité immédiate et puis vous entourer de partenaires qui pourront aider dans la gestion à plus long terme. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un angle qui place vos huiles sur un bénéfice reconnaissable et créer un univers dans lequel l'ensemble des personnes qui veulent améliorer leur bien-être pourront trouver un ensemble de réponses à côté de la vôtre. C'est très très clair ce que nous dit Nathalie Carré. C'est tous ces précieux conseils. Qu'est-ce que vous retenez? Très intéressant, très intéressant de montrer le comparatif peut-être. Juste une petite remarque. En fait, on utilise justement des synergies entre plusieurs plantes pour avoir des plantes qui vont agir à court terme et des plantes qui vont agir à long terme. Donc nous, on conseille vraiment de prendre le produit à la façon d'une cure, donc une cure de 30 jours minimum, justement pour pouvoir ressentir les bienfaits de certaines plantes justement à long terme. Alors vous avez dit, Antoine, à nos équipes pour préparer cette émission, on va avoir besoin d'un apport en industrie. Moi j'ai entendu Valérie Lorenz-Poinceau que vous aviez de la place, que vous avez tout ce qu'il faut chez vous. Tout à fait, mais pourquoi pas. Voilà, après nous ce qui nous intéresse par rapport à ce que vous avez dit, et si je peux me permettre, bon bravo déjà parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui demande du courage, de la patience, c'est un peu tout ce que vous avez dans vos indications, donc vous allez être le premier consommateur, je pense, de vos produits. Après ce que je me dis par contre, c'est que effectivement le positionnement, ce qui vous rend unique, c'est très important parce que quand vous annoncez des prix de 59 €, 45 €, je me dis l'homéopathie est vraiment pas chère. Il faudrait peut-être qu'on augmente les prix. Parce que c'est vraiment pas cher, avec un bénéfice aussi qui est intéressant. En tout cas, oui, nous très clairement, on veut aussi utiliser cette plante. On a effectivement de la place, on a la connaissance de la plante, et moi je suis très fan des partenariats. Mais si et seulement si, le sourcing, et vous en avez parlé, le sourcing, la qualité de la plante est au rendez-vous, parce qu'on trouve beaucoup de produits qui viennent de l'étranger. Et là, il faut alerter justement les patients, parce que il n'y a pas de frontières, j'allais dire, quand on en souffre, on va chercher partout des solutions, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des garanties de qualité. Et nous, c'est ce qu'on veut amener, je l'ai entendu aussi chez vous, c'est très important d'amener une fiabilité et une reproductibilité au niveau de cette plante. Exactement. Comment on peut vous aider? Nous, on peut vous apporter des fonds, vous avez besoin de Elisabeth. Non, pas moi. Allez. Déjà, c'est vrai qu'on peut mais... rester en contact avec grand plaisir pour discuter d'un possible partenariat. Mais non, aujourd'hui, en réalité, Vous n'avez pas besoin d'argent. On est vraiment bien, on est vraiment bien. Une fois qu'on entend ça. On a bien démarré et en réalité, on vient de réaliser une petite levée de fonds là qu'on a clôturée. Donc là, vraiment, on est sur une phase d'accélération. Et d'industrialisation. Peut-être que vous aurez des choses à vous dire avec Valérie Lorenz-Poinçon après l'émission. Antoine Alibert, merci d'être venu dans La France Bouge. Bonne chance. Vous êtes le cofondateur de Tilio, des huiles à base de CBD. Merci à vous.